Bonjour, aujourd'hui on va voir comment récupérer les données sur son téléphone quand le tactile est en panne. Donc pour ça c'est très simple, vous allez connecter votre téléphone à un PC par câble puis basta. Sauf qu'il y a des téléphones dont on ne peut pas accéder aux fichiers tant qu'on ne l'a pas déverrouillé. Et donc pour le déverrouiller vous avez besoin d'une souris. Comme ça. Un adaptateur USB que j'ai perdu. Ah non, il est là. Donc du prise de téléphone jusqu'à USB. Et de votre téléphone. Donc pour ça c'est très simple. Vous allez connecter. Hop là. Assembler comme ça. Puis ensuite sur le téléphone. Tac. Ça marche. USB connecté. Et là vous voyez. Et j'ai un pointeur qui s'affiche. Donc là on va enlever la cam. Et donc là je peux récupérer toutes les données du téléphone. Je peux faire tout. Aller genre sur YouTube. Donc regarder ma petite vidéo ou la reculer. C'est la même chose. Pour quitter plein écran, rien de plus simple. Tac. Je peux scroller. MrBeast a donné accès à l'eau à plus de... Je chante vos commentaires. En vrai, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Je crois que c'est quand j'ai quitté ma dernière copine. MrBeast a donné... Je chante vos commentaires. En vrai, c'est une recherche Google, des millions de résultats en 0,25 secondes. Mais une recherche sur mon PC et... comment est-ce que chercher littéralement tout Internet peut être plus rapide. Bah déjà parce que Google ne cherche pas sur Internet. Ils cherchent dans une gigantesque base de données qu'ils sont constamment en train de construire. En fait, il y a des robots de Google qui se baladent en permanence sur le net à la recherche de nouveaux sites ou de modifications sur des sites existants. Dès qu'ils en trouvent un, le site est analysé. On note toutes les infos utiles et on enregistre tout ça dans cette base de données. Non seulement chercher dans une base bien rangée, c'est plus rapide que dans le disque dur chaotique de ton PC, mais en plus, le travail de recherche chez Google est donné à plusieurs ordinateurs en même temps, qui se divisent le travail. Ça va plus vite, mais tout ça est en train d'évoluer avec l'IA. On va en finir avec les listes de sites à lire toi-même pour trouver ce qui t'intéresse. Une assistante IA comme Aria du navigateur Opera te file l'info que tu cherches direct. En plus de ça, Opera vire les pubs les plus chiantes, tu peux customiser le navigateur à fond et t'as même un VPN inclus. Teste ça avec l'application Opera sur Android. Une recherche Google, des millions de... Et puis là, regardez, je peux genre regarder une vidéo, des trop boom, regardez. On peut faire une recherche. Donc, tac, tac, tac. C'est un peu plus long, mais voilà quoi. Alors je vous avais jamais montré mon clavier, à quoi il ressemblait auparavant. Donc il ressemble à ça. C'est assez original, je trouve. Donc là, on va voir une de ces vidéos pour voyez. Donc on peut descendre avec la molette. Le clic droit remplace le clic du retour. Et le clic gauche, le clic que vous faites avec votre doigt. En ce moment, profitez de la série spéciale Nissan Juke suréquipée au prix spécial de 230 € par mois. Alors faites vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. On peut même faire les orientations et aussi faire plein écran. Hi, I have a great and unique idea, which is turning your wooden or plastic seat into a heated seat so your fragile buttocks can rest in peace. All we need is a heating element, which I'll extract from this broken hairdryer as these wires. So here we are, I hot glued these wires to my seat with their end connected to a cable where I can just plug into the wall. Okay, there we are. Where the f*** is it?
The whole seat is melting. Oh, In hindsight, mounting a heating element with hot glue is a pretty dumb idea because the glue can melt and stick somewhere else. And also, evidently, sitting on super hot live wires is a terrible idea, as my butt can confirm. Where are you? But we shall not be discouraged. There are other heating elements we could use, like the electric oven heating element that we can unplug easily. The good thing about these is that the live wires are hidden inside the element, so you won't get shocked if you touch them. Also, in North America, they run on over 200 volt AC, so if I run it on 120 volt, I should avoid superheating it. So, connect... Le clic de la manette remplace le bouton menu. Voilà.